Hallelujah. 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 There's a road down the highway. Accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché. J'ai dormi sur la banc des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, oh. Jésus m'a aimé, oh. N'était que des échecs et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Jésus, celui qui m'a aimé. Je ne savais pas qu'un jour j'allais voir le soleil. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir relever ma tête. Je ne savais pas qu'un jour j'allais retrouver le sourire. Je passais mon temps à pleurer, à me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Oh, son temps n'était pas mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Aujourd'hui la pierre rejetée est devenue la principale. Je suis l'héritier du roi des rois, l'héritier du Tout-Puissant. L'héritier avec le Christ, l'héritier du Dieu vivant. Aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé.
trouvé par Dieu, qu'il danse à la gloire de l'Éternel. Colonel Yao Michel, Jésus m'a aimé, Escabé, il m'a aimé. Je chante, je danse, je loue, je chante, je danse, je me réjouis. Grâce à Dieu, il m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Hey, alléluia, amen. Hey, alléluia, amen. Je me réjouis à l'Éternel. Je me réjouis à Dieu. Je me réjouis à mon Dieu. Il m'a aimé. Oh, alléluia, amen. Il m'a aimé, 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 il m'a aimé. Jésus m'a aimé, alléluia, alléluia, amen. Jésus m'a aimé, alléluia, alléluia, amen. Shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous aurez constaté, ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous constaterez, comme je disais tout à l'heure, que je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une personne qui pour vous peut être une nouvelle personne, mais dans le corps du Christ, c'est encore une de vaillantes guerrières par la grâce du Seigneur qui nous arrive de très loin et qui elle-même va nous donner la raison de sa présence en ces lieux et nous transmettre le message que le Seigneur nous a apporté, parce qu'en fait, je suis dans la joie de saluer la bouche autorisée. Aujourd'hui, c'est elle qui représente l'Éternel qui est en honneur, parce que nous rendons grâce à l'Éternel, mais nous honorons aussi ses envoyés. Vous constaterez même dans l'histoire d'Abraham, Abraham a appelé les anges qui sont venus « mes seigneurs ». C'est l'honneur qu'il a rendu à Dieu par la présence de ses envoyés qui sont venus. Donc que vos cœurs ne se troublent point si vous constatez que je me permets de reconnaître et d'honorer la présence de l'envoyé des dieux en ces lieux. Que vos cœurs ne se troublent point, disais-je. Par contre, rendez grâce à l'Éternel parce que nous sommes bénis. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen là où vous êtes et que la grâce du Seigneur vous visite. Shalom, maman. Shalom, serviteur de Dieu. Je suis dans la joie de vous recevoir au nom de ces peuples qui nous suivent en ce moment, Amen, à travers le monde. Amen. Et maman, moi, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit dans la prière de Jean 17, par contre, dans la prière de la résurrection de Lazare, il dit, Seigneur Père, pour moi, je sais que tu écoutes ma prière, tu m'exauces. Mais si je le fais pour ce monde qui me regarde. Eh bien, je dirais à mon tour que moi, je vous connais, mais ces peuples qui nous regardent, qui ne vous connaissent pas, souhaiteraient vous connaître par votre présentation. Si vous pouvez vous présenter, maman. Je suis la servante de Dieu, Lavinia Sobel du Congo-Brazzaville. Gloire au Seigneur. Eh bien, elle est venue. Pourquoi vous êtes là, maman? Ben, je suis là parce que le Seigneur m'a donné un message très important. Et il fallait que je le partage avec le peuple de Dieu, parce que nous devons être informés de ce qui se passe. Amen. Plus le Seigneur nous amène à d'autres dimensions, plus il nous fait rentrer dans son alliance et plus il nous révèle ses mystères. Et donc, je suis là, je suis porteuse d'un message de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez constater que ce serait une émission bilingue. À la fois nous allons parler en français, à la fois nous allons parler en lingala. Amen. Et simplement pour passer le message comme il se doit, comme le Seigneur a bien voulu que son peuple reçoive ce message. Et dans la fluidité, dans la simplicité, surtout dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman, nako kanga maloba mingi te, nako sepela kotika yo osola na bana nzambe, opesa bango maloba oyo nzambe apesi na tina na bango na tina na biso nyonso. Pe tolingi toyeba un peu momuke pona nini message wana ekoya sikoyo, message yango eye tina nini, message yango eza pona banani.
Pe esengeli na biso ndenge nini to yamba yango to sala nango pe nini. Maloba epai na yo. Bon, ben, le message concerne particulièrement la France. Et donc, le Seigneur m'a donné un message parce que quand je suis arrivée ici, c'est d'abord, je me suis mis en prière. J'étais en prière dès la veille de mon départ. Et quand je suis arrivée, je me suis encore mis en prière. Mais nous avons passé du temps en prière avec mon mari. Nous avons prié, et je demandais au Seigneur de me donner en possession cette terre. Et donc du coup, parce que la Bible dit, là où foulera la pointe de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Amen. Et donc il fallait que je prenne possession de ces lieux. Et au moment que j'étais en train de prier, le Seigneur me montrait ce pays. Et donc quand il me montrait ce pays, il me dit, quand tu vois, il y a des problèmes qui se passent dans ce pays, il y a le stress, il y a la dépression, il y a le suicide. C'est à cause des statues qu'on a placées sur chaque avenue. Donc si nous voyons bien, il y a des statues dans ce pays et ces statues-là causent beaucoup de suicides, beaucoup de dépression et beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que même, nous allons remarquer que nous avons de l'argent, nous prenons de l'argent, nous touchons de l'argent, mais on ne peut pas rester longtemps avec cet argent parce qu'il y a un démon qui est là, qui contrôle notre vie et ça nous pousse vers la consommation. Donc c'est un pays de consommation, c'est pas notre vouloir. Nous ne voulons pas, mais s'il y a un démon, il y a des statues représentent des démons de contrôle. Donc voilà pourquoi le Seigneur par là, il a commencé à me parler. Ça c'est d'abord la première des choses qu'il m'avait montré quand je suis arrivée. Et après, je ne sais pas si vous avez quelques questions d'abord à poser par rapport à la vision que j'ai obtenue de la part du Seigneur. Tout à fait, maman. Oui. La seule et unique question que je souhaiterais poser dans cette préoccupation, c'est de savoir, ici en France, les statuts sont significatifs. Oui. Les gens voient les statuts, on voit des statuts, et lorsqu'on pose des questions, on nous dit c'est par rapport à l'histoire. Mais à nous révéler que ces statuts sont à la base, la cause de... Essayez un peu d'éclaircir un peu ce point, parce que ceux qui nous écoutent, les réalistes et les pragmatistes se posent des questions, disent attends, qu'est-ce qu'elle veut nous expliquer par là? Ben, simplement, je vais vous dire une chose. Derrière... Le statut qui ne bouge pas, le statut ça ne bouge pas, mais comment ça peut être... ça peut détruire les vies. Oui, bon, si nous voyons bien, aujourd'hui, le monde n'est pas dirigé par des lois, mais par le symbolisme. Et je crois que derrière chaque chose est caché un esprit, malgré l'historique. Il y a des esprits qui sont cachés là. Parce que vous allez voir qu'on a pris, par exemple, il y a des statues, là où ça représente par exemple des présidents, des rois et tout ça. Mais derrière ces choses est caché des esprits. Il y a des esprits impurs qui est là et qui contrôlent des vies. Mais les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont aveuglés, ils ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. Nous arrêtons sur ce qui est physique. Alors il faut aller au-delà du physique. Parce qu'au-delà du physique, il existe le spirituel. Tout commence par le spirituel pour se matérialiser. Donc nous devons d'abord voir des choses dans l'angle spirituel. Et quand nous voyons des choses dans l'angle spirituel, nous sommes avertis et nous sommes prudents. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'a fait voir ces choses. Donc si aujourd'hui les gens sont en train de... Vous voyez, le rythme de ce pays, c'est le stress. Les gens sont en train de courir. Je me demande même quand je me mets dans les avenues, je me dis, mais pourquoi les gens courent comme ça? Mais parce qu'ils sont stressés en eux-mêmes, il n'y a pas de paix, parce qu'il y a des démons qui contrôlent leur vie. Donc ces statues-là créent le stress, la dépression, des suicides. C'est ça, homme de Dieu. Vous constaterez, peuple de Dieu, que la bouche autorisée du Seigneur nous présente des points très importants. Tout commence par l'esprit pour prendre corps dans la réalité. Maman, la Bible nous dit dans Matthieu 10, le premier verset, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Bien aimé dans le Seigneur, c'est que la servante de Dieu est en train de dire, c'est justifié par rapport à la parole. Les stress, les maladies, les infirmités qui sont causées par les esprits impurs. Mais maman, maintenant, comment faire, comment s'y prendre pour être guéri de ces esprits? Est-ce que nous devons nous munir simplement de cet extrait de la parole de Matthieu 10, chapitre 1, où y a-t-il, le Seigneur t'a donné une autre formule
pour le peuple de Dieu afin que nous puissions mettre cela en pratique pour tous les lobiko, pour tous les lobiko. Mais vous savez, homme de Dieu, il n'y a aucun nom qui peut apporter le salut aux hommes, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui libère. Amen. Vous voyez, ici, il y a beaucoup des athées. Mais je me demande, des gens ne comprennent pas. Des gens sont dans l'ignorance parce que, voilà, même la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Yes. Donc il y a quelqu'un qui est là pour nous sortir de ce que nous vivons. Il y a quelqu'un qui est là, qui a la capacité de nous libérer de ce que nous vivons. Parce que Dieu peut nous mettre à part. Si et seulement si nous acceptons et nous renonçons à ces choses. Parce que le renoncement fait partie de la repentance. Les gens doivent se repentir dans ce pays, homme de Dieu. Les gens doivent réellement se repentir. Si nous voyons bien, les gens ne sont pas repentis, bien-aimés serviteurs de Dieu. Les gens ne sont pas repentis, ils sont derrière le vent de la mondialité, derrière le vent de ces esprits-là. Donc ils sont conduits par les esprits. Mais comment nous devons s'en sortir de cela? C'est d'abord commencer à se repentir. Amen. Et renoncer d'abord à soi-même. Il faudrait qu'il y ait le renoncement. Sans cela, il est difficile. Donc je parlerai de la repentance. La repentance, nous devons nous repentir. Se repentir véritablement. C'est dans Ésaïe 45, verset 2. Nous allons le lire, homme de Dieu, avec toi. Volontiers. Ouais. Lisez d'abord Ésaïe. Ésaïe 45, verset 22. Nous prenons nos Bibles. Vous êtes conviés à prendre vos Bibles aussi, à lire avec nous. Ésaïe 40. Ésaïe 45, verset 22. Verset 22. Je me permets de lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous ceux qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi. Continuez, homme de Dieu. J'aimerais encore vous lisez ça. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez sauvés. Donc nous savons que si nous projetons nos regards vers le Seigneur, il est capable de nous sauver. Amen. Il est capable de nous épargner. Amen. De nous mettre, de faire la différence dans notre vie. Parce que tant que nous sommes dans ces choses, il est difficile. Il faudrait commencer par la vraie repentance, se repentir. Parce qu'aujourd'hui, là, le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous annoncer. Mais si vous prenez ce message à cœur et vous vous repentez de vos mauvaises voies, l'Éternel est prêt à agir en votre faveur, serviteur de Dieu. Il est toujours prêt de ceux qui le recherchent. Nanetolayo papa nalolaye nakumisayo mobateli malamu olala toni bate ojipinga na senangolu je pense à l'œuvre de la croix. Quand je me dis sur ta souffrance à Golgotha, un Dieu si grand, Andimiko Kufelanga ne Kulusu Oyo Somoe. Lorsque je pense à l'œuvre de la croix, quand je me dis sur ta souffrance et à Golgotha, un Dieu si grand, Andimiko Memami Kumaranga ne Kulusu na Golgotha. Zamba bolingo yokupeli katika kombo na Yesu mama libela. Sika kombo na Yesu mama. Mema na siya ofele na pesi ya talo me ateo yoku mama. Sika kombo na Yesu mama. Soki na zana bomoi ezali bolingo na yo mawana yo ngolu na Yesu. Sika kombo na Yesu. Ebele tobota mana bango bakufa. Obateli bomoi na ngana makama nyonso ya sika kombo na Yesu mama. Kumama libela, kumama libela, kumama libela, kumama libela, oh Yesu
de la croix. Quand je me dis sur ta souffrance à la croix, un Dieu si grand, andimi quand même à mes kumbananga, les kulusu na gologota. L'ami du calvaire. Samba bolingo, yokufelinga tika komona yo kumama libela. Tika komona yo kumama. Kema nazuya ufele na pesi ya talo me ateo, okumama na yo. Tika komona yo kumama. Bongo soki nazana bomo, ezali sengoluma wa bolingo na yo Yesu. Tika komona yo kumama. Ebele tobotama na bango bakufa, obateli bomo inanga na makama nyonso ya satana. Kumama libela, kumama libela, kumama libela, kumama libela, oh Yesu kumama libela, Yesu kumama libela, yone mosatu kumama libela, kumama libela, oh Yesu tika komona ye kumama tika komona ye kumama tika komona ye kumama libela mosatu na lola ovandi na kembo ya tika komona ye kumama lishiba na bomoi mosika na yo tika komona ye kumama lishiba ye kauka kate opesa kango tika komona ye tango pesa pe motala te tika komona ye kumama yawe tika komona ye kumama libela tika komona ye kumama kumama mosatu na lola lisungirishanga kate na tango na pasi okutana na ane yopesa ye Samuele tango kutana na Sara yawe yopesa Isaka tika komona ye kumame tika komona ye kumama tika komona ye kumama libela kumama libela, kumama libela, kumama libela, kumama libela, oh Yesu okumi sama yawe, kumama libela, likana kembo yawe, kumama libela, oh Yesu Alléluia, 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 kumama libela, kumama libela. Mwana nzamba kumisema anetola me sika kumona ye kumama sika kumona ye kumama sika kumona ye kumama sika kumona ye kumama sika kumona ye kumama. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, la bouche autorisée nous donne la formule. Elle a présenté le problème. Le problème est là. Nous sommes tous spectateurs de ce problème. Nous vivons cela ici en France, particulièrement en France, comme elle a dit. Et la formule est là. La formule, je vous rappelle que nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, dans son verset 22. Mais il y a encore une préoccupation, maman. Vous serez d'accord avec moi que la France ne manque pas d'église. Il y a plusieurs. Le corps du Christ est là. Vous ne serez pas en train de défier les hommes de Dieu qui sont là, qui font le travail de Dieu parce que vous venez d'arriver en France. D'aucuns diront, ah, et bon, Azam Mosel Nzamba yé, mais Azam la maîtrise en beaucoup été, à l'acception, Bissou tout ça déjà, ouais. Donc, Bissou Moussala, tout ça, c'est que les a considérables étaient Nzamba Zate. Qu'est-ce que comment tu vois la chose? Est-ce que tu vois faire la chose par toi-même? Comment t'y prendre? Ou le corps du Christ qui est là, tu reconnais quand même la présence du corps du Christ et tu reconnais le travail qui s'est fait parce qu'il faut se le dire que Makambo Yoza est sikaté, Nzamba zo rappelé Bissou Makambo ici à Loba. Mais ce que yo yeli Bissou sous Malobo, yona Lolengo yeli Nango. Mais comment tu vois faire la chose par rapport au corps du Christ qui se trouve déjà dans l'église de la France? Mais je dirais une chose que les gens qui sont en France ne sont pas exclus. Hein.
Parce que eux, ils ont déjà écouté l'évangile. Le jour du jugement, ils ne vont pas dire à Dieu qu'on n'avait pas entendu l'évangile. Ça, c'est un mensonge. Parce que l'évangile existe bel et bien en France il y a longtemps. Mais le problème, ça dépend de la qualité du travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs dénominations. Il y a plusieurs églises. Le problème n'est pas avoir plusieurs églises dans un pays, mais le problème, c'est le résultat. Le problème, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Amen. Quelle forme de chrétien que nous formons dans nos églises? C'est ça. Parce qu'on peut venir, ah oui, dans mon église, j'ai 1000 personnes, tant mieux, tu as 1000 personnes. Mais combien ont réellement donné leur vie à Jésus? Combien marchent avec Dieu? Mais c'est quand même douteux et scandalisant, cher évangéliste. Parce qu'il y a plusieurs églises, mais les vies ne changent pas. Il y a plusieurs églises, mais les gens ne veulent pas se repentir. Et tu vas croiser même des serviteurs qui te disent que non, mais la poto c'est compliqué. Et la poto zolo parce qu'on y ici, mais parce que là, on a eu la réalité à poto. Est-ce que nous devons se confirmer la siècle? Nous devons se confirmer la siècle. Nous devons tout ça renouveler l'intelligence. Donc, nous devons selon Ekeke Oyote. France, il faut intimider bisoté. Et si comme on peut intimider bisoté, tant que y soit Zanzambe na biso. Amen. Et le comment côté au Kabola biso na bolingo na Nzambe le Biblia. Et le comment côté. Donc les églises il peut y avoir beaucoup d'églises ici, mais la qualité du travail nous ne le voyons pas. Parce que plus les gens deviennent très athées en France. Tu me poseras certainement pourquoi la question, les gens deviennent plus athées. C'est parce que l'église, des gens vivent dans la routine, que des mêmes choses, des gens sont fatigués. Il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est un servant de Dieu. Je partirai à l'église, là-bas, c'est seulement les mêmes choses. Donc les gens se fatiguent de l'église. C'est parce que il n'y a pas des enseignements qui leur sauvent. C'est-à-dire qu'eux, ils sont toujours dans leur vie, ils se plaisent dans leur vie, malgré les enseignements qui sont donnés dans les églises. Il n'y a plus rien, l'église ne fait pas son travail convenablement. Plus des athées en France. Plus des rétrogrades en France. Il y a trop de rétrogrades ici. Ils ont rétrogradé dans la foi, mais il reste seulement l'apparence. Ils donnent l'apparence de la piété, mais ils ont renié la foi. Donc le problème, ce n'est pas les églises, le problème, c'est la qualité du travail, la qualité des enseignements que les églises donnent à ce peuple. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimés. Vous êtes en train de suivre votre émission, l'heure à la parole. Oui. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons reçu la servante de Dieu qui est porteuse de ce message dont vous êtes en train de consommer en ce moment. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a Mangomba, l'église Ezali en France. La servante de Dieu reconnaît la présence du corps du Christ, mais elle envoie le message pour une perfection. Selon que Acte 20-28 nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc c'est une responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Donc bampata nzambe ba na nzambe biso tozali basali na bino toza basali na bango toza te pour exploiter bango. Donc le Seigneur a besoin de la qualité et non de la quantité. Ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la qualité qui importe, parce que c'est avec cette qualité que nous réussirons à remporter sur l'ennemi. C'est-à-dire biso tozaka ba outil biso tozaka nzela oyo wapi nzambe ye mokazo leka pour accomplir oyo ezali tumba oyo ya la kaki biso. Alors sachez que vous ne combattez pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ba tongo banani biso ba na nzambe. Biso ba na nzambe. Maman, ce n'est pas fini. Il y a encore un autre message qui se suit et nous voulons écouter ce message. Oui, mais nous avons vu des événements tragiques qui se sont passés ici en France. J'ai suivi à la télévision, notamment, des gens étaient en train de pleurer. On s'est demandé pourquoi cela est arrivé. Mais si cela est arrivé, c'est que Dieu a un message pour nous. Dieu a un message pour nous, parce que rien ne peut arriver. J'aimerais, s'il vous plaît, maman, oui. J'aimerais une précision. Oui. Nous qui pour na mokilo toza biso nyonso to ba na nzambe siko nous on a message on a matinel na nous biso nyonso ba na nzambe to atindeli yango particulièrement na troupeau na yé pour ceux qui nzambe non mais pas particulièrement, ils sont concernés pour la mutu nyonso. Amen.
Hein, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu et tout. Parce que bisogno surtout toi, créature en Zambé. Mais la créature en Zambé. Avant que tu sois la balle en Zambé, ça a particularité. Mais la créature en Zambé. Tu vois? Donc, et ça, les logos moko, Toléli, Kenan, Charlie et tout ça, tout le monde y a qui la télévision. Mais le Seigneur était en train de me faire comprendre une chose derrière ce qui s'est passé ici en France. C'est-à-dire que Dieu, il a permis ces choses. Parce que rien ne peut arriver dans la vie d'un homme sans que l'Éternel soit l'auteur. Dieu, quelquefois aussi, il a mis le moyen pour nous ramener à la raison. La France ou les Français, c'est un peuple très incrédule. C'est un peuple très insensé. Dieu leur parle de diverses façons, mais eux, ils n'écoutent pas. C'est pourquoi il commence à arriver. Ça, c'est juste ça, c'est le début. Ça, c'est le début, mais il y a quelque chose d'autre qui se pointe. Le Seigneur me montre quelque chose, m'avait montré quelque chose de grand qui va arriver. Qui va arriver ici en France. Il y aura plusieurs morts. Ce jour-là même, je vous ai appelé serviteur de Dieu. Je dis, mais le Seigneur me montre le sang. Le sang dans ce pays, parce que le sang, ça, c'est rien ce qu'on a vu là. Il arrivera un moment que ce serait pire que ça. Ça va chauffer. Parce que Dieu veut ramener les gens à la raison. Dieu veut confondre la raison des gens pour imposer son règne dans ce pays. Mais il faudrait que les gens changent de mentalité. C'est comme je dis, les gens doivent changer, doivent se revêtir d'abord de l'humilité. Et doivent accepter de faire la volonté de Dieu dans ce pays. Quand la volonté de Dieu sera imposée dans ce pays, ces choses-là ne vont pas arriver. Je vous assure que le sang va couler dans ce pays. Ça, ce n'est que c'est la première des choses. C'est l'avant-goût. Mais il y aura quelque chose d'autre qui va arriver. Et le Seigneur m'a fait voir comment les gens étaient en train de mourir. Beaucoup de morts, beaucoup de sang. Mais pour être épargné à cela, il faudrait que le peuple sorte de son incrédulité. Le peuple doit reconnaître le Seigneur. Le peuple doit apprendre à marcher avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas un Français qui me dirait qu'il ne connaît pas Dieu. Il y a beaucoup de synagogues ici, beaucoup d'églises ici. Mais des gens deviennent de plus en plus incrédules. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même est en train d'envoyer ces choses. Ça, ce n'est qu'un début, mais il y aurait des grandes choses qui vont encore arriver. Mais vous êtes déjà avertis. Parce que quand ces choses-là arriveront, vous ne vous direz pas que le Seigneur ne vous avait pas parlé. Parce que ces choses-là vont arriver. Et ce n'est pas pour longtemps, ça va arriver. Mais si on se met ensemble et qu'on prie pour cette nation, ces choses-là ne vont pas arriver. Ne vont pas arriver. Donc nous devons déjà prendre garde. Le Seigneur nous parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, il est en train de nous parler. Pour nous préparer. Pour nous sortir de notre ignorance. Parce que le diable, il est en train de multiplier ses stratégies. On parle des djihadistes, on parle, je ne sais, de ces jeunes-là, terroristes-là. Non, eux, ils sont poussés que par le Dieu de ce siècle, qui est le diable, pour chercher à détruire beaucoup de vies. Des gens qui sont innocents, qui n'ont même rien fait de foi aussi. Parce que quand ce temps-là arrivera, il y aura même des innocents qui vont payer pour rien. Le Seigneur nous demande de revenir vers lui. Et lui, il va agir. Le Seigneur nous demande de revenir vers lui, il va agir. Rappelez-vous de la parole de l'Éternel où le Seigneur dit, si mon peuple, sur qui moi, le Seigneur, je suis le Dieu, ils comptent sur moi et qu'ils abandonnaient leurs péchés, ils cherchaient ma face, ils revenaient vers moi. Moi, le Seigneur, je ferai des prodiges. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que nous ne sommes pas là pour vous raconter des histoires à dormir debout. Lorsque la servante de Dieu m'avait appelé personnellement, en tant qu'un être humain, je pouvais avoir la chair de poule et me dire que c'est du sérieux. Prenez ça en considération, c'est du sérieux parce que nous allons quand même vous épargner certains détails et pour faute de temps. Contactez-nous et vous aurez beaucoup plus de détails et de précisions parce que c'est que le Seigneur a révélé à sa servante pour le peuple de Dieu. L'essentiel, c'est le message qui vous atteint en ce moment. Mais je vous assure, les détails qui nous ont été donnés, c'était très grave. C'est très grave parce que lorsque Dieu montre la quantité de sang qui sera coulé sur ce sol français, bien aimé, il y a de quoi à s'élever et à prier afin que Dieu déverse sa miséricorde et sauve la nation. Souvenez-vous de l'histoire
d'Abraham avec Lot lorsque le Seigneur s'était décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a consulté le Seigneur, a parlé avec Dieu et a tout fait pour convaincre Dieu à ne pas tuer, à ne pas détruire Sodome et Gomorrhe, au point où il revenait chaque fois auprès du Seigneur en disant: Seigneur, si jamais vous trouvez 40, juste 20, il descendait. Et en fin de compte, nous connaissons la suite pour les lecteurs de la Bible. Nous connaissons comment est-ce que le Seigneur avait épargné la famille d'Abraham, notamment Lot et son territoire. Mais parmi eux, il y a eu quand même la femme de Lot qui s'était entêtée, ou qu'est-ce que nous pouvons dire, dans l'orgueil de l'homme ou peut-être de la femme. Elle a voulu faire l'extra et Dieu ne négocie pas dans ce cas-là. Et la colère du Seigneur est tombée sur elle, elle était devenue cette colonne de sel dont nous connaissons. Bien aimés dans le Seigneur, nous tournons vers la fin de cet épisode et j'aimerais laisser à la servante de Dieu quelques minutes, sinon 5-10 minutes au maximum, pour que la servante de Dieu passe le message. Voilà le peuple de Dieu qui te suit, maman. Et si tu peux leur passer le message, et le message qui va nous amener à chuter, à clôturer cette émission. Oui. La Bible dit que si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Amen. Le Seigneur nous a parlé. J'ai bien aimé ce que l'homme de Dieu a dit, que ce n'est pas la blague. Si nous le prenons pour la blague, quand ces choses-là arriveront, ça serait vraiment terrible. Mais le souci de Dieu, ce n'est pas que l'homme puisse mourir. Ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande de ses mauvaises voies. Et pour les chrétiens, nous devons nous comporter comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons vu dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego, les trois compagnons de David et de Daniel, n'ont pas renoncé. Malgré ce qu'on leur avait présenté, malgré tout ce qui est arrivé, les Shadrach, Meshach et Abednego ont cru à leur Dieu. Ils ont dit que leur Dieu va leur sauver de cela. Il y a quelque chose dans Daniel 3, verset 17. Nous allons prendre seulement cette partie-là. Et là, je parle des trois compagnons de Daniel, notamment qui est Shadrach, Meshach et Abednego. Mais nous parlons dans le verset 17. Chapitre Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Oui. Oui. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Nous avons confiance à notre Dieu. On ne peut pas fléchir des genoux devant le Dieu de cet âge. On ne peut pas fléchir des genoux devant les statues ici, nous en tant que chrétiens. Là, je m'adresse maintenant aux chrétiens. On ne doit pas fléchir des genoux, on ne doit pas se laisser emporter par le vent diabolique qui circule dans ce pays, mais nous devons plutôt revêtir la marque de Dieu dedans de nous, comme les trois compagnons de Daniel. Et nous voyons aussi que Daniel aussi avait résisté. Quand on a demandé à Daniel de se mettre debout, de se prosterner devant le roi. Daniel a refusé parce qu'il savait qu'il devait se prosterner que devant son Seigneur. Amen. C'est ce que nous aussi les chrétiens nous devons faire. Nous ne devons pas nous prosterner devant des situations que nous voyons dans ce pays, mais nous devons plutôt élever notre Dieu. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de témoigner Dieu partout là où nous sommes. Amen. Si le message te parvient, il est temps que tu aies aussi annoncé. Tu dois annoncer, voilà ce que l'Éternel nous a dit pour ce pays. Bien-aimé, que ce soit pasteur, évangéliste, prophète, il est temps que tu conscientises ton peuple face à ce qui va arriver. Il est temps que tous nous nous mettons en prière et que nous implorons la miséricorde de Dieu pour ce pays qui est la France. Il est temps que chacun se lève de son côté, commence à bouger le trône de Dieu. Il est temps que tu mets la main en Nzambe, nakati na mboko yo. Nzambe okitape ya rosala. Bible dit que recommande ton sort. Psaume 37, verset 5, elle dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui la confiance, il agira. Mais ce que nous recommander sort na biso pas in Nzambe. Parce que nous n'avons pas d'autre appui en dehors de Dieu. Nous n'avons pas d'autre secours en dehors de Dieu. Nous devons qu'invoquer le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qu'il descende et qu'il puisse
faire descendre sa miséricorde. Parce que la Bible dit qu'il a compassion, à qui il a compassion, il a miséricorde, pour qui il a miséricorde. Donc, levez-vous, peuple de Dieu, vraiment recherchez le Seigneur, les temps sont graves. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est avec cette parole que nous allons mettre fin à cet épisode, à cette émission, qui sûrement vous a plu. De partout où vous vous trouvez en train de nous suivre, soyez bénis. La Bible dit, si vous écoutez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Mettez-vous dans le travail parce que les jours sont mauvais, les temps sont durs. Ne vous fiez pas, ne vous donnez pas aux activités du siècle présent, car le Dieu de cet âge mondain ne vous fera pas de cadeaux. Amen. Il ne vous fera pas de cadeaux et ça va vite, ça va très vite. Amen. Ça va très vite. Que tout ce que nous rencontrons comme réalité nous enseigne, nous amène à revenir dans la parole du Seigneur, à revenir dans la repentance et que cela nous pousse à entrer dans la profondeur pour savoir qu'est-ce que nous devons faire dans la mission que le Seigneur a confiée à chacun de nous. Soyez bénis de partout où vous vous trouvez et que le Seigneur vous comble, vous fortifie, vous apporte ce qu'il faut en cette année. Que cette année ne soit pas seulement une année de bénédiction en nature, en matériel, mais que ce soit plus une bénédiction spirituelle dans la connaissance des affaires de Dieu, dans la croissance spirituelle, car c'est ce qui importe plus. La chair, le physique, le présent, c'est une réalité qui est en train de passer, mais c'est l'esprit, le salut de l'âme qui est plus important. Alors, répondons à la bonne nouvelle, hein, revenons au message, à la mission plénipotentielle que le Seigneur nous a confiée, c'est lui de gagner les âmes. Gagnons les âmes, sauvons les âmes, comme le Seigneur veut que cela se fasse selon la mission qu'il a confiée à tout un chacun. Soyez bénis, maman. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes bénis de vous recevoir. C'est votre plateau. Et vous aussi, les hommes de Dieu, vous qui êtes porteurs d'un message important pour le peuple de Dieu, vous êtes la bienvenue en ces lieux. Venez passer le message afin que le monde entende. Ceci, aujourd'hui, c'est pour la France, mais le Seigneur ne parle pas seulement que pour la France, mais parle pour le monde. Amen. Car dans Jean 3,16, il a dit qu'il a tant aimé le monde. Le monde, et il parle pour tous ces effets-là. Retenez, pour la France, il est temps de se réveiller spirituellement et physiquement pour prier le Seigneur en vérité, en esprit, en vérité, afin que ces choses-là n'arrivent pas. Ce n'est pas que lorsque le Seigneur vous révèle quelque chose, vous devez vous asseoir et attendre que cela arrive. Non, la Bible dit que ce qui est révélé est condamné. Mais pour que cela soit condamné, il faudrait que le peuple de Dieu cherche la face de l'Éternel, prie le Seigneur, afin que le Seigneur se lève et empêche que la chose arrive. En parlant à Caïn, en révélant à Caïn la mort de son frère Abel, je ne pense pas que le Seigneur voulait que cela arrive. Ah oui, amen. Amen. Je ne pense pas. Amen. La Bible nous révèle que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il veut notre bien. Amen. Il ne veut pas que nous puissions souffrir. Amen. Mais à cause du manque de savoir de Caïn, puisque Caïn n'a pas réussi à s'approcher de l'Éternel, à implorer la miséricorde de l'Éternel pour que le Seigneur puisse intervenir afin que ce rêve ne s'accomplisse pas, voilà que ce qui était annoncé était arrivé. Donc si on ne fait pas attention, à des messages comme ça, et qu'on croise le bras, on se laisse emporter dans les divers de ce monde, dans les spectacles regrettables que nous vivons aujourd'hui, surtout dans les églises, bien aimé le Seigneur, ce que le Seigneur a révélé, cela arrivera. Nous ne disons pas pour que cela arrive, mais le Seigneur nous appelle à la prudence, il nous appelle à se réveiller, à prier pour que le sang ne coule pas. Dieu ne veut pas que le sang coule à flot dans cette nation, il veut que les âmes soient sauvées. Soyez bénis, retenez le message et mettons-nous en prière et le Seigneur se glorifiera. Shalom, shalom de partout où vous êtes. Au plaisir de nous revoir dans les jours à venir si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas après cette émission. Soyez bénis, shalom. Le roi des rois, à toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées.
merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah, à cause de ma prospérité. On veut me tuer, oh yeah, parce que j'ai construit maison. On veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours deux cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot. On veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes.